Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de channelnews.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Lamour et Thierry Berger de la société GoodID. GoodID, vous le direz mieux que moi, mais c'est un partenaire dédié autour des technologies cloud. La raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour parler de Dropbox et plus clairement de l'offre Dropbox Business. Alors évidemment, nos lecteurs connaissent Dropbox, que j'imagine qu'ils utilisent les solutions Dropbox. De mémoire, je crois qu'il y a plus de 18 millions de comptes Dropbox en France, donc il y a vraiment un terreau important. Et si on est là pour échanger, c'est pour vous montrer qu'on peut faire du business, un business significatif, pérenne, avec les solutions Dropbox. Alexandre, vous êtes le patron commercial de GoodID, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus comment on transforme ce qu'on appelait Shadow IT à une époque en business récurrent, sonnant et trébuchant. Complètement. L'histoire avec Dropbox remonte à peu près 2 ans et demi. GoodID, dans sa volonté de développer son offre cloud, et en particulier son offre cloud collaborative, rencontre Dropbox au moment où il développe le réseau de partenaires. Donc c'était à peu près il y a 2 ans et demi. On a rapidement été séduit par l'offre business, encore une fois, par sa simplicité et surtout par la façon dont on pouvait positionner cette solution auprès de nos clients pour répondre à un besoin bien particulier. Je pense que Thierry parlera tout à l'heure de la notion serveur de fichiers, mais également la notion de collaboration, ce qui est assez important. Alors sur l'aspect business, nos lecteurs évidemment connaissent les grands concurrents, enfin pas vraiment des concurrents, mais des offreurs traditionnels de suite bureautique. C'est une logique de ce type-là ou comment... C'est une logique de ce type-là. On est sur une offre assez simple, on est sur une notion de revente de licence, soit auprès d'équipes, soit auprès de l'ensemble de l'entreprise. Et à côté de cela, donc on va générer une récurrence chaque année, via un abonnement, bien évidemment. Et on va pouvoir, en tout cas en tant que partenaire, ajouter de la valeur à travers du service. On va proposer des services autour de la formation, autour de l'intégration, autour de l'accompagnement sur la mise en place auprès de solutions diverses et variées, solutions tiers, on en parlera tout à l'heure. Alors justement, ça c'était pour la partie commerciale. Sur la partie technique, c'est quoi aujourd'hui la valeur ajoutée d'une solution Dropbox, encore une fois pour des partenaires, pour nos lecteurs qui sont déjà partenaires des grands offreurs traditionnels du monde de la bureautique ou du software, voire du hardware. Oui, tout à fait. Le gros avantage de la solution de Dropbox aujourd'hui est de permettre la commercialisation d'un service, et uniquement d'un service, sans avoir à se préoccuper de la partie infrastructure. Et ça permet donc de proposer aux clients une solution sur laquelle on va pouvoir se focaliser sur la partie collaborative, et donc mettre en œuvre des process autour de la collaboration. Toute la partie infrastructure classique est prise en œuvre, comme pour les autres acteurs du marché, par les ingénieurs de Dropbox, et ça permet donc aux partenaires de se focaliser vraiment sur la partie service, sans avoir à gérer et à se préoccuper de la partie infrastructure, ce qui permet donc d'apporter un service beaucoup plus poussé sur ce qu'attendent aujourd'hui, je pense, beaucoup de clients, c'est la partie collaborative et l'optimisation justement des services pour permettre aux équipes de travailler de façon beaucoup plus collaborative, fluide, et également en mobilité. Un gros avantage aujourd'hui d'une solution comme Dropbox, qui permet au final de pouvoir travailler à distance au même titre qu'au sein de l'entreprise. La solution de synchronisation qui est mise en œuvre permet vraiment d'externaliser au final les fichiers et le serveur de fichiers, de faire en sorte qu'un utilisateur puisse travailler même sur des applications lourdes à distance, alors soit en déplacement, soit à son domicile, notamment dans le cadre du télétravail, c'est un sujet vraiment très important aujourd'hui. Et donc une solution comme Dropbox permet aujourd'hui aux clients de pouvoir envisager ce type de solution, alors que par le passé, ça nécessitait de la mise en place de solutions très complexes, VPN, accès aux serveurs qui pouvaient être compliqués, et puis qui nécessitait également une maîtrise de l'infrastructure très lourde et qui pouvait être très complexe. Aujourd'hui, une solution comme Dropbox permet en fait vraiment aux partenaires de se focaliser sur la partie collaborative, et Dropbox aujourd'hui développe vraiment ses services dans ce sens-là. Alors, j'ajoute un autre point, je pense peut-être aussi à la partie commerciale. À partir du moment où on se désengage un petit peu de la partie infrastructure, en termes d'enjeux commerciaux, ça permet peut-être aussi de remonter vers un autre type de contact client, plus orienté métier. Et c'est vrai que peut-être pour nos lecteurs, c'est peut être aussi intéressant de se rapprocher des métiers pour garder une meilleure maîtrise du compte sur un plan commercial. Complètement. Alors c'est vrai qu'on se détache complètement de l'offre infrastructure. On ne parle pas du tout d'infra. On parle de solutions, on parle de collaboration. Dropbox, c'est du stockage, certes, mais c'est également du partage. C'est également de la collaboration via des outils tels que Paper, qui fait partie de l'offre Dropbox Business. Donc voilà, donc on sort vraiment de cette notion traditionnelle de l'informatique pour aller vers une notion plus orientée vers le partage, aussi bien au sein de l'entreprise, parce que l'intérêt, c'est de collaborer au sein de l'entreprise, mais également avec des acteurs extérieurs. Exactement. Ouais.
Alors Thierry, justement, sur la partie technique, on en a déjà un peu parlé, notamment la notion de serveur de fichiers, ce qui fait le business d'origine de Dropbox, mais je crois qu'on peut aller plus loin, si on compare notamment par rapport à ce qui existe sur le marché, intégré notamment aux grands offrants de suites bureautiques traditionnelles. Il y a vraiment une logique, notamment autour des API, qui est vraiment spécifique à Dropbox et qui peut en faire la force et l'intérêt pour nos lecteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, Dropbox offre un serveur d'API, enfin un service d'API qui permet aujourd'hui à tous les partenaires, mais également les gros acteurs du marché, les éditeurs de logiciels, d'intégrer les solutions Dropbox, ce qui est fait pour un grand nombre d'éditeurs aujourd'hui. Il existe un grand nombre de passerelles entre différents services SaaS et l'environnement Dropbox. Mais les API permettent également aux partenaires de pouvoir développer des services dédiés à leurs clients, répondre à des besoins spécifiques de leurs clients, et donc d'offrir un service beaucoup plus pointu, précis pour leurs clients. Et donc, sur ce sujet-là, Dropbox est vraiment différenciant, tout simplement parce que les API qui sont offertes aujourd'hui permettent réellement, sur la partie partage de contenu, échange de contenu, d'aller très très loin dans ces processus et donc de permettre au métier de pouvoir collaborer de façon beaucoup plus efficace avec, en interne, mais également sur l'extérieur de l'entreprise avec d'autres partenaires ou d'autres clients. Et donc, je rebondis sur la partie API, c'est de la technique, mais c'est aussi du business, parce que ça se facture, j'imagine, non ? Complètement. Déjà, ça se facture. Donc on facture du développement, on facture de l'intégration, mais c'est surtout quelque chose qu'on va réexploiter auprès d'autres clients ou de potentiels prospects. Un développement qu'on va effectuer via les API pour un besoin bien spécifique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réexploiter auprès d'autres clients. Donc il y a un réel intérêt économique pour nous de s'investir sur cette notion de développement et d'intégration des API Dropbox au sein de notre client. Alors on finit sur le plan technique. On parle API, ça fait un peu peur, mais finalement, on a nos lecteurs qui connaissent les langages de script, ils peuvent s'y mettre, c'est ça ? Tout à fait. Dropbox aujourd'hui offre des SDK dans différents langages de scripting. C'est vraiment des solutions extrêmement simples à mettre en œuvre. Et j'engage notamment les partenaires à tester l'API Explorer qui est offert par Dropbox et qui permet justement de pouvoir tester les API extrêmement simplement. Et je pense qu'on en reparlera d'ailleurs durant notre séminaire. Merci pour ce témoignage. Vous me tendez la perche, Thierry. Je propose à nos lecteurs qui sont intéressés et qui veulent en savoir un peu plus sur les solutions Dropbox Business de nous retrouver le mardi 18 septembre à partir de 17h dans les logos de Dropbox chez Nextdoor. C'est tout près des Champs-Élysées, dans un endroit très sympathique. Vous aurez l'occasion de rencontrer effectivement les équipes de Dropbox, mais vous aussi, messieurs, pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. On a un petit peu parlé, mais je pense qu'on pourra aller un peu plus loin. Et puis après la session de questions-réponses, il y aura évidemment un temps d'échange sur lequel, autour d'un verre, vous pourrez échanger de manière directe avec l'ensemble des parties prenantes. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est le petit formulaire qui est en bas de l'article où le lien est sur la vidéo. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, à partir de 17h, mardi 18 septembre. Merci, à bientôt.